Docteur Sarah Oudghiri, merci beaucoup d'être là. Vous êtes gastro-entérologue et avec vous, ce sujet-là, l'anémie, est-ce que c'est un symptôme ou une maladie? Souvent, lorsque l'on fait une prise de sang et qu'on découvre un manque de fer, eh bien, on fait une supplémentation. Et vous, vous dites, attention, il ne suffit pas de supplémenter, il faut aussi aller fouiller pourquoi. Pourquoi on perd du sang, parce que l'anémie, c'est un petit peu ça. Alors, avant d'en savoir un peu plus avec vous, on regarde cette animation préparée par nos équipes et on revient. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près du quart de la population mondiale souffre d'anémie. L'anémie se manifeste par une diminution anormale du nombre de globules rouges dans le sang et de leur teneur en hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine contenue dans les globules rouges qui leur permet de transporter l'oxygène dans le corps via le sang. En cas d'anémie, le sang perd de sa capacité à transporter l'oxygène. Par conséquent, les personnes atteintes s'essoufflent et se fatiguent plus rapidement. Parmi les symptômes, on retrouve la fatigue, la pâleur du teint, une respiration courte et une accélération du rythme cardiaque. Dans les cas les plus graves, on peut constater des douleurs dans l'abdomen, le dos, la poitrine, de l'étourdissement ainsi qu'une jaunisse. L'anémie peut être liée à une carence nutritionnelle en fer ou en vitamines, qui sont indispensables à la fabrication de l'hémoglobine. Elle peut être aussi liée à une maladie rénale, une maladie inflammatoire ou un trouble au niveau de la moelle osseuse, usine de fabrication du sang. Les femmes en âge de procréer sont donc plus susceptibles de développer une anémie du fait de leurs besoins en fer plus importants pour différentes raisons biologiques, les menstruations, la grossesse et l'allaitement. Les causes de l'anémie sont nombreuses et il est donc important de connaître celle qui est la source de vos symptômes avant de commencer un traitement. Si vous vous sentez fatigué ou croyez souffrir d'anémie, consultez votre médecin. Et justement, le médecin est avec nous. Médecin gastro-entérologue Sarah Oudghiri, merci beaucoup d'être là. Donc, un plaisir. L'anémie, c'est un symptôme ou une maladie? C'est définitivement un symptôme. L'anémie, je le dis tout le temps à mes patients, c'est comme la fièvre. Il ne suffit pas de traiter la fièvre, il faut savoir pourquoi elle est là. Donc l'anémie, il faut toujours chercher la cause pour pouvoir traiter les choses à l'origine et non pas de manière superficielle. Donc c'est effectivement le symptôme d'une maladie. D'accord. Alors, sans rentrer dans les détails et justement dans le petit reportage, on l'a eu, les symptômes de l'anémie. Comment on se découvre anémique? À travers une prise de sang? Oui, à travers une prise de sang, ça pose, on voit qu'il y a de l'anémie. Alors, ce que ressent la personne, c'est une fatigue intense, comme ce qui a été dit à l'instant, une fatigue importante, une pâleur. Bon, on voit qu'on est un petit peu pâle. Les choses que les femmes remarquent souvent, c'est qu'elles perdent leurs cheveux. Donc, une chute de cheveux importante, les ongles sont cassants, les vertiges, des bourdonnements d'oreilles, un brouillard visuel. Donc là, ce sont les symptômes de l'anémie. Et là, il faut aller voir pourquoi on a ces symptômes-là. D'accord. Quand vous dites il faut aller voir, donc c'est prise de sang, et ensuite, si l'anémie est confirmée, oui. Il faut aller voir qui? Alors, on peut commencer par son médecin généraliste, mais il ne faut pas démarrer le traitement sans connaître la cause. Et donc là, il faut savoir que l'anémie peut avoir plus de 200 causes. Okay. Donc on ne peut pas dire tout de suite, voilà, on va prendre une supplémentation en fer et l'affaire est réglée. Non. Non, il ne faut pas faire 200 investigations non plus. Parce qu'il y a plusieurs types d'anémie. L'anémie, c'est en quantité, mais aussi en qualité. Donc il faut analyser. Donc le médecin va analyser le papier et va voir le nombre de globules rouges. Les globules rouges, ce sont les poumons moléculaires, si vous voulez. Donc il va avoir leur nombre, mais aussi il va avoir leur taille. Donc si ce sont des petits globules rouges, des globules rouges qui sont trop gros ou des globules rouges d'une taille normale, alors là, on pourra être orienté vers différents spécialistes qui seront soit le gynécologue, si la femme voit qu'elle a des menstruations trop abondantes, si elle voit qu'elle saigne trop, soit le néphrologue. Parfois, des fois, on est orienté vers une cause rénale. Et puis souvent aussi, c'est le gastro-entérologue, parce que les pertes peuvent se faire très souvent par la voie digestive.
D'accord, les mais pertes de sang. on le voit pas en fait, on la voit pas cette perte de sang. Des fois, c'est une perte occulte, effectivement. Et c'est là tout l'intérêt d'aller consulter son spécialiste et parfois d'aller voir son gastro-entérologue. Parce que parfois, la perte passe inaperçue, effectivement. Ok, mais alors dans ce cas-là, puisque ce qui se fait habituellement, c'est lorsqu'on se découvre une anémie, on prend une supplémentation en fer. C'est quoi le risque soit de cette automédication, soit de prendre cette supplémentation, mais sans en connaître la véritable raison et cause derrière l'anémie? Bah, le risque, c'est de laisser traîner quelque chose qui doit être traité. Donc, nous, en fait, en tant que gastro-entérologue, si votre question c'est ça, quelles sont les causes des anémies? Non, oui, pas vraiment. C'est pas quelles sont les causes, mais qu'est-ce qu'on risque à traiter sans savoir la cause. Ben, on risque de ne pas Et traiter après, la cause. on voit la cause, justement. Voilà. En fait, on risque de ne pas traiter la cause. On risque de donner juste un médicament contre la fièvre, mais de juste camoufler le symptôme. Tout à fait. Ça. Donc, on risque de laisser la cause là et qu'elle se développe et qu'on ne la traite qu'à un stade beaucoup plus avancé. Mais est-ce que c'est grave, une anémie? Une anémie en elle-même. Parce que, comme on l'a entendu il y a quelques instants, selon l'OMS, un quart de la population est anémique. Est-ce que ce un quart de la population a quelque chose de grave? Non, l'anémie en elle-même n'est pas quelque chose de grave. Ce qui est grave, c'est de la laisser traîner et de ne pas la traiter. Donc c'est ça qui est grave. Mais l'anémie en elle-même, si on identifie la cause, le problème est réglé. Mais ce qui est grave, c'est de laisser traîner les choses et de ne pas aller creuser. C'est ça que je trouve plus grave. Mais justement, quand vous parlez de causes, est-ce que souvent les causes sont graves? Il y a des causes qui peuvent être graves, tout à fait. Il y a des causes qui peuvent être vraiment gravissimes, et surtout si on les découvre à un stade avancé. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, il y a des déperditions digestives de sang et qui sont causées par des phénomènes digestifs qui sont graves. Donc, on peut avoir des maladies inflammatoires intestinales qui nous donnent des anémies, mais on peut avoir parfois des cancers digestifs qui provoquent des anémies et qui sont parfois l'une des seules manifestations au stade de tout départ, oui. Donc les causes peuvent être graves. Mais rassurez-nous, ça peut aussi ne pas être bien évidemment. le symptôme d'une maladie maligne. Bien évidemment, parmi les 200 causes d'anémie dont je vous ai parlé tout à l'heure, parfois il y a tout simplement une malnutrition, tout à fait. C'est ça. Mais on ne peut affirmer ça que lorsque déjà on aura vu son médecin, qu'on l'aura consulté, qu'il nous aura examiné et qu'il aura dirigé un petit peu la cause de l'anémie. Alors, en tant que gastro, et si justement on devait se concentrer sur l'alimentation, mais je sais que vous n'êtes pas nutritionniste, mais on va dire votre spécialité, c'est l'appareil digestif. Oui. L'aliment anti-anémie, est-ce qu'il y en a un? Alors, on vient souvent me dire les lentilles, etc. Mais vraiment, les aliments qui sont riches en fer, parce que très souvent, la cause d'anémie, c'est une carence en fer, ce sont les abats, donc le foie, les protéines animales. Ce sont les plus riches en fer, tout à fait. D'accord, mais il ne faut pas non plus en abuser parce que ça peut donner d'autres problèmes. Ça peut donner d'autres problèmes, et puis la des fois, goutte c'est pas la notamment, cause. Voilà, exactement. Ouais. Bref, mesdames, une question, Rita Alami, une question, un commentaire à Sarah? Est-ce que le chocolat noir contient du fer? C'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Oui, le chocolat noir en contient, oui. Mais ce qui en contient le plus, ce sont les protéines animales. D'accord. C'est ça, mais on peut se faire plaisir un petit peu avec un oui, petit bien chocolat. évidemment. Hasna? Non, j'ai appris des choses. Oui. Enfin, j'ai appris parce que bon, souvent pour nous, l'anémie c'est lié à la nutrition, c'est-à-dire c'est ça l'idée qu'on a généralement. On mange et pas donc, bien. Voilà, c'est ce qu'on dit aux gens. Ah non, tu es anémique. Voilà, tu dois manger des lentilles 2 fois, ceci, cela. Maintenant, c'est bon à savoir qu'il faut aller creuser, qu'il faut plus d'investigation pour voir d'où ça vient. Et en général, on a besoin de combien de temps pour connaître la cause? Parce qu'en même temps, on n'a pas envie de rentrer dans une espèce d'errance médicale. Tout à fait. Non, c'est très variable. Des fois, la cause est rapidement retrouvée. Moi, je parle de mon expérience en tant que gastro-entérologue. Des fois, on retrouve des causes qui sont vraiment banales, mais qui sont à prendre en charge rapidement, et puis le problème est réglé. Des fois, on en avait parlé aussi dans les précédentes émissions, on met en évidence une malabsorption au niveau intestinal du fer, qui est le cas de la maladie cœliaque. Donc, des fois, ce ne sont pas toujours des choses gravissimes, mais il vaut mieux
mieux toujours connaître la cause pour la connaître, parce que de toute manière, la cause est là, qu'on la cherche ou pas, elle est là. c'est Donc ça. il vaut mieux la connaître et la traiter à l'avance. Il ne faut pas nous faire peur, ça. Non, non, C'est ça, pas il le faut but. pas nous faire Non, peur. c'est pas le but. L'anémie, c'est rien, ça n'a rien de grave, ça n'a rien de méchant. Non, on ne peut pas vous laisser résumer comme ça, parce que depuis tout à l'heure, elle défend la théorie. Enfin, c'était juste pour, Pour dédramatiser. Exactement, Voilà, pour dédramatiser. l'anémie, on va dire, l'anémie, c'est souvent pas grave, mais il y a une cause derrière. Il faut aller chercher cette cause parce que, comme vous dites, qu'on le veuille ou pas, il y a une Qu'elle cause. soit là, voilà. Voilà, absolument. Alors, on va conclure par les questions des téléspectateurs. On y va. Une jeune femme qui vous dit: j'ai été anémique pendant 5 ans avant d'en guérir. Maintenant enceinte, quels sont les risques que mon enfant soit anémique? Non, l'anémie ne se transmet pas de la mère enceinte à son enfant, non, non, non. Il n'y a pas de risque pour l'enfant qu'il soit anémique parce que sa maman l'a été, non, pas Non. forcément, non. Mais est-ce que, par exemple, cette jeune femme qui a été anémique pendant longtemps, là, pendant la grossesse, elle a besoin d'une supplémentation en fer automatique? Oui, les obstétriciens, en général, la donnent la supplémentation. Et là, il n'y a pas de problème parce que là, on sait que les besoins c'est-à-dire le fœtus a besoin, il puise les réserves de sa maman. Et donc là, bien sûr, il va donner une supplémentation en fer à la femme enceinte, oui. Parfait. Alors, un monsieur qui vous dit: j'ai entendu dire que le jus d'orange est conseillé pour l'assimilation du fer. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. C'est une très, très bonne... oui, c'est une information qui est tout à fait vraie. Et ce n'est pas le jus d'orange, en fait, c'est la vitamine C. Là, il y a des fois, il y a des médicaments... moi, je préfère donner de la vitamine C telle qu'elle parce que c'est le bon dosage à donner juste avant d'absorber le fer. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais par exemple, là, quelqu'un qui vous entend, qui se dit: moi, je vais faire de l'automédication, je vais faire de la prévention. Tous les matins, je vais prendre un comprimé de vitamine C pour que ce que je mange... par la suite. Pour que ce que je mange soit plus facilement absorbé en termes de fer. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, je sais. mais parce qu'on peut avoir ce raisonnement-là. Si je l'ai eu, c'est que c'est possible. Alors, non, c'est pour les gens qui ont un besoin de supplémentation en fer. Avant de prendre leur comprimé de fer, ils doivent prendre la vitamine C juste avant. Mais de manière générale, quelqu'un qui a une alimentation équilibrée n'a aucune raison d'avoir une carence en fer. Ok, parfait, c'est dit. Merci beaucoup de nous Avec avoir plaisir. dédramatisé quand même l'anémie. Merci beaucoup, Avec Dr plaisir. Sarah Oudghiri, vous êtes gastro-entérologue. Hasna Alaoui, qui ne veut pas entendre parler d'anémie, elle est coach en images. Merci beaucoup d'avoir été là. On a parlé de relooking. Et puis celle qui nous a dit qu'il ne fallait pas être copain avec ses enfants, et plutôt parents, pas autoritaires, non, mais parents complices. C'est vous, Rita Alami, vous êtes psychologue clinicienne. Merci à toutes d'avoir été là ce matin pour nos téléspectateurs. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci.